Yo, chaud. J'espère que vous avez la pêche, les mecs, ça roule tranquille. Bon, sujet de vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi j'aime pas une femme qui est un challenge. Il faut que vous compreniez que c'est qu'une question de validation. Tu vas me dire comment ça, validation? L'histoire d'essai sans pitié, elle commence pas quand il est né. Quand je suis né, j'étais pas là en mode tamponnage balardage ou voilà, comprendre comment les nanas fonctionnent. T'apprends ça avec la sueur. D'accord, littéralement. Donc, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que lorsque j'avais un très bas niveau d'intérêt pour une nana, automatiquement, elle se mettait à me courir après. C'est-à-dire que j'avais tout le temps un état d'abondance où c'est que je savais, j'avais une attitude où c'est que je savais que j'allais toujours avoir mieux. Lorsque j'avais un haut niveau d'attraction pour une nana, elle se distinguait et bien sûr, tu crois qu'elle allait lire des livres de méditation, comme je te dis, ou commencer voilà, j'ai besoin de temps pour moi. Non, elle partait avec un autre gars qui lui avait un bas niveau d'intérêt. Ce que je me suis rendu compte, c'est que si une femme te fait galérer maintenant, c'est qu'il y a plusieurs raisons. C'est pas forcément de ta faute. Il y a 3 raisons principales pour moi. Et je vais en freestyle, les mecs. La vérité, on est là sur Essai sans pitié live, ouais. La première raison, c'est que t'as dévoilé toutes tes cartes. T'as montré un trop haut niveau d'attraction. Et ça, les femmes, elles respectent jamais ça, les mecs. Si maintenant t'es avec une nana, maintenant, que t'as un haut niveau d'attraction, automatiquement, la prochaine étape, c'est que tu vas tomber dans le besoin d'elle. Et lorsque tu es dans un besoin dans le besoin d'une gonzesse, ok, elle prend ça pour une faiblesse parce qu'elle pense que tu n'as pas d'autres opportunités. De 2, si elle veut jouer le challenge, c'est que elle essaye d'enfler sa valeur. Elle essaye d'enfler sa valeur pour que tu le cours après et que tu diminues son niveau d'intérêt. Eh oui, je sais, elles reviennent. Ah, mais tu parles de toutes les nanas, c'est ça. Je parle pas de toutes, je parle juste de 99%. D'accord? Au moins, j'aurai pas la casquette du tout, si tu veux, voilà, ok, allez. Et de 3, c'est que elle te perçoit comme faible et elle veut t'utiliser. Donc, comprends que t'es pas un mec faible, sur le 3e point. De 2, si elle enfle sa valeur, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce qu'elle enfle sa valeur avec d'autres gars? Parce que, comprenez, sur cette planète-là, qui tourne là autour du soleil, tout ça, voilà, où il y a la nuit, le jour, tout ce que tu veux. Ok, une femme constamment, les femmes elles ont besoin de la validation. Et donc elles ont besoin de rechercher cette validation. Tu vas me dire que je suis le seul mec sur la planète que forcément elle joue à des jeux avec moi. Ok, c'est que si elle cherche pas ma validation, c'est qu'elle cherche la validation d'un autre gars. Si d'un coup, du jour au lendemain, la gonzesse, elle me parle plus, c'est qu'elle parle à un autre mec, automatiquement. Parce qu'elles ont besoin de ça. Donc l'attitude. Là, c'est un Patreon qui m'avait dit, mais c'est j'aime séduire, j'aime draguer, j'aime ci, j'aime ça. Si ça te plaît, fais ça. Moi, je suis là pour te maximiser 3 composantes. 3 composantes, c'est quoi? Ton temps, ton argent et ta sérénité. Ces 3 choses-là, elles n'ont pas de prix. Si une nana, elle te coûte ça, tu lui ouvres la porte là, qu'il y a derrière, là. Tu lui ouvres la porte et tu dis qu'elle parte. Et en plus, tu fais ça, la magie qui s'opère, c'est qu'elle va revenir. Donc, Essai sans pitié, il a jamais kiffé une nana qui essayait de jouer la difficile. Tu peux remarquer ces jeux-là lorsque tu vois que elle t'envoie des signaux mixtes. Un coup, elle t'adore et 3 secondes après, boum, elle disparaît. Un coup, elle te déteste, un coup, elle revient. Lorsque tu la veux plus ou elle a l'impression que tu commences à lui filer à travers la main, boum, elle revient. Elle joue avec ton intelligence. Personnellement, les mecs, moi, j'ai toujours été dans l'optique où c'est que je suis c'est de la stratégie. Après, il y a une différence entre être stratège et authentique. Mais les deux peuvent se complémenter, les mecs. Ok, je te dis d'être authentique à 1000%. Mais, je sais, les gars, il faut être politiquement correct. Il y a beaucoup d'hommes, ils manquent de confiance. Et je vais pas te dire du jour au lendemain, tu vas appuyer sur un bouton, là, sur un interrupteur, et ding dang dong, bim bam bam, toutes les cases vont s'allumer, tu vas être un homme confiant. Non, il faut d'abord le faker. D'abord, les mecs, faker la confiance. La confiance, c'est lorsqu'elle se distancie, tu ne cours pas après, ou tu coupes la corde. C'est là que tu fais preuve de confiance. Au début, je sais, t'as passé du bon moment avec elle et tout, et là, tu sais pas trop ce qu'elle pense. Donc, tu te mets à lui courir après, mais t'arrêtes de tomber sur ma vidéo et tu te dis, en fait, il a raison. Au début, la première, ça pique. Lorsque tu la kiffes réellement, que tu coupes la corde, ça pique, en 1000%. La deuxième, un peu moins. La troisième, un peu moins. Et à la fin, tu ressentiras plus rien. Et celle-là, tu deviendras indisponible émotionnellement.
D'accord, les mecs, je vous dis pas de devenir le Robocop, comme d'habitude. Simplement garde un cadre masculin. Un cadre, littéralement, les mecs, un cadre. J'ai pas de tableau là, mais bon, un cadre, c'est quoi? Il y a un cadre. Tu sors de ce cadre, c'est terminé. Donc, comprends qu'une femme doit te courir après pour pouvoir te respecter. Si elle se distancie, qu'elle joue la difficile, c'est qu'elle a écouté tous ces coachs qui lui disent « Ouais, mais enfle ta valeur, tout ça. » Les femmes ne peuvent pas contrôler vis-à-vis de qui elles sont attirées, les gars. Comprenez ça. D'accord? Si elle contrôle son attraction pour toi, c'est qu'elle a une attraction moyenne. Il faut que tu sois avec une gonzesse qui soit avec toi et qui saute en l'air. Voilà, lorsque tu lui envoies un message, elle est heureuse d'entendre tes nouvelles. Trop de mecs maintenant ont tellement une basse estime qu'ils tolèrent tout ça. Augmente tes standards. Lorsque tu augmentes tes standards, tu ne seras pas dans une zone où c'est que tu vas tolérer de faire jeu après jeu. C'est comme tu joues au ping-pong. Il faut qu'il y ait deux joueurs. Il faut que tu envoies la balle et tu renvoies la balle. Tu envoies la balle, tu renvoies la balle. D'accord? Ça, c'est pour les premiers abonnés de la première chaîne. Ce que je faisais tout le temps à l'époque, c'est que lorsqu'on insultait mon intelligence, moi, des fois, j'étais sans scrupule, les mecs. La vérité. C'est-à-dire que, non, je lui posais des lapins, combien de gonzesses j'ai fait cette stratégie-là. Allez, hop, elle me prend pour un âne. Bon, ok, bon. Ah, vas-y, on se donne rendez-vous là, viens, je suis dans la ville d'à côté, là, viens, je vais te donner, viens, je te paye un resto, ici et ça. D'un coup, je bloque le numéro, elle se déplace, elle fait 50 km pour venir me voir, et d'un coup, je bloque le numéro. Ouais, j'avoue, c'est pas vraiment galant, mais c'est comme ça que ça marche. D'accord? Si on insulte ton intelligence, si c'est un challenge, comprends qu'elle a soit un bas niveau d'intérêt, soit qu'elle essaye d'enfler sa valeur, ou soit qu'elle veut faire en sorte que tu la valides parce qu'elle ne se fait pas valider par d'autres gars. Les mecs, ne vous faites jamais utiliser. Ok? Ensuite, les mecs, j'ai reçu une question d'un abonné qui me dit la meilleure attitude à avoir dans le business, et si tu veux gagner de l'argent, mec, t'es pas vraiment très attaché à l'argent. Les gars, moi, ce que je vous dis, c'est le pouvoir de la gratitude, surtout dans les affaires. Le meilleur business plan que tu puisses avoir, c'est de donner de tes compétences. Mais je sais très bien, il faut quand même que tu remplisses le frigo. Alors, t'es pas là à te nourrir d'amour et d'eau fraîche. Tu capiches? Mais simplement, juste avec une attitude mentale, tu peux multiplier tes opportunités dans le business parce que combien il y a, même sur YouTube, combien il y a des mecs, combien il y a de gars que lorsque je clique sur une vidéo, allez, je tombe sur une publicité, telle ou telle formation, achetez ma formation. Ils ont une vibe de désespéré. Il y a certaines personnes qui vont tomber dans le panneau. Ok, ils vont cliquer, tout ça. Ok, mais moi ce que je veux, le mec, c'est que vous donniez de la valeur aux gens. Si maintenant tu as une compétence, disons que ton talent, c'est le jardinage. Il faut que tu deviennes le meilleur dans ton domaine, que tu augmentes tes compétences. D'accord? Soyez toujours en progression, les gars, dans la vie. Réellement, ça va vous sauver la mise. Tu ne peux pas te permettre à notre époque d'avoir qu'un seul boulot, un seul patron, une seule opportunité. Tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas envie de me tuer à la tâche, la semaine de 5 semaines, la semaine de 5 heures, je sais pas quoi, le livre que j'ai lu de développement personnel. Tu feras une semaine de 5 heures lorsque tu auras travaillé 15 heures par jour sur un but et un objectif et qu'après, progressivement, il faut que tu te détaches de cette chose-là. D'accord? Faut passer d'un extrême à l'autre, les gars. D'accord? Je vais pas te dire si maintenant tu te passes ton temps à te toucher la nouille, avoir un boulot pourri, je vais pas te dire de te focaliser sur tes passions juste une heure après ton boulot. Ça n'a pas de sens. 5 heures après ton boulot. Tu es en mode robot. Des fois, il faut être un Terminator. Des fois, il faut être un robot, les gars. Boulot, objectif, sport. Après, lorsque tu as tout en place, que tu peux être ton propre patron, là, tu peux faire ta semaine en carton de 5 heures. D'accord? Mais c'est une petite digression. C'est que il te faut augmenter tes compétences. Ensuite, c'est simplement une question de réseau. C'est-à-dire qu'il faut que, quand même, tu arrives à monétiser ton savoir, mais que tu rencontres des personnes clés. La sociabilité, les mecs, le premier business que j'avais monté quand j'étais jeune, agence de recrutement. J'étais là parce que je commençais à avoir une grosse tchatche, j'avais besoin de libérer cette énergie-là. Et là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais contacter des futurs salariés, capiche, je vais les mettre en relation avec un patron et je vais prendre une plus-value. Ok?
Et petit à petit, ma réputation, elle a grandi. C'est pareil, c'est maintenant que t'es balèze au jardinage, commence à faire ton propre jardin. En vérité, tu vas voir des gens, ils vont regarder, wow, franchement, tu travailles bien et tout. Et là, ils vont commencer à te proposer. D'accord? Et toi, tu peux les aider. Tu vas dire, bah, écoutez, vas-y, je passe voir votre jardin et je vais vous aider, tout ça. Simple. Ok? Sans forcément avoir l'intention de vouloir quelque chose. Les gens, maintenant, ils arrivent à sentir une personne qui essaye de les douiller. Si tu essayes de douiller les gens pour tirer leur fric, ils arrivent à le sentir. L'argent, maintenant, c'est une chose qui est devenue rare. Ok, les gens ils font attention. On n'est plus dans les années 90, c'est que les gens ils achetaient ci, ils achetaient ça, ils achetaient une maison, ils achetaient tout le tralala, une voiture à crédit. Maintenant, les gens ils font extrêmement attention. Et comment tu peux court-circuiter ça? C'est facile. En étant direct. En étant direct dans tes intentions. Tu vas me dire mais il y a une dissonance entre ce que tu me dis et ce qui est. Il faut pas y aller avec une intention de vouloir du bif, mais après il faut être direct. C'est simple, tu donnes gratuitement. Si la personne, elle veut passer à l'étape supérieure, tu lui dis, écoutez, moi je peux venir travailler pour vous, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous fais tant et tant. Voilà, tu regardes un peu, tac, tu dis, eh ben, voilà, je vous fais un devis pour ce jardin-là, je vous en demande 400. Tu vois, c'est là que tu es direct. C'est pas, ah non, mais je te fais tout gratuit. Et après, tu sens quand même qu'il y a une opportunité de business. Et là, tu es en train de te gratter la tête. Et tu te dis, boum, ah ouais, mince, en fait, j'aurais dû. Et là, le niveau d'attraction, il a diminué. C'est comme avec une nana, en fait. Ok, au début, t'es pas intéressé. Tu commences à faire des entraînements. Ça, c'est un abonné. Il me disait, ouais, je fais des entraînements de muscu avec elle, tout ça. Et je l'avais aidé à la rechoper, la nana. Je l'avais aidé à l'abonner. Et, ouais, au début, j'étais pas trop intéressé, mais je fais des entraînements. Après, je commence à développer des attaches pour elle. Elle a commencé à parler à un copain à moi qui était à la salle de sport. Et je l'ai mal pris, je l'ai bloqué. J'ai dit, mais pourquoi? T'aurais dû mettre, lorsque tu avais un niveau d'intérêt, tu aurais dû mettre tes intérêts, tes intentions au clair direct. Il y a ce cas de figure qui arrive aussi, les mecs. D'accord? Les nanas, c'est comme dans le business. Donne gratuitement le pouvoir, les mecs, du fait de donner quelque chose gratuitement. Ok? Ça va maintenir l'attraction. Et là, la personne va voir que tu travailles bien. Et là, tu peux lui proposer. T'es pas un larbin après, t'es pas un esclave. La vérité, beaucoup de mecs qui font les choses gratuitement, simplement pour rechercher la validation et être apprécié. Faut aussi que tu remplisses le frigo, l'ami. D'accord? Ton temps, il a de la valeur. Mais faites toujours preuve de gratitude. Et mais pourquoi j'aime faire ces vidéos, les gars? Parce que déjà, j'aime mes abonnés. Tu vois ce que je veux dire? La plupart des créateurs de contenu, ils s'en foutent des abonnés. Voilà, bref, mais chacun sa life. Moi, j'aime les êtres humains. De base. Ok, c'est pour ça que je donne tout ça, les mecs. Ok, d'accord. Donc, faites preuve de gratitude. Tu vas recevoir de la gratitude en retour. Combien de messages, les mecs, entre nous, je reçois d'abonnés qui me disent sans que si je t'ai pas tombé sur tes vidéos, j'aurais fait un truc, une mauvaise chose dans ma vie, j'aurais fait quelque chose de grave et tout. En vérité, les mecs, ça, c'est la meilleure gratification que je puisse avoir dans ma vie. La vérité, les gars. Lorsque tu reçois le message d'un jeune qui te dit « T'as changé ma vie. Grâce à toi, j'ai amélioré tous les aspects de ma life. Grâce à toi, j'ai évité des drames. Grâce à toi, j'étais en déprime. Grâce à toi, j'ai relevé la barre. Je suis devenu de plus en plus fort. » C'est la meilleure gratification que tu puisses avoir. D'accord? Fais les choses avec le cœur, mais quand même monétise. Travaille sur tes passions, augmente tes compétences, les mecs, augmentez constamment vos compétences. Tu peux apprendre des langues, tu peux apprendre, si tu es fort dans le jardin, apprendre le jardinage, j'en sais rien, moi, la maçonnerie, ton club de branlette, tout ce que tu veux. D'accord, l'équipe? Allez, les mecs, restez connectés, les gars, c'est un plaisir. N'hésitez pas à checker le Patreon, les mecs, il y a du gros contenu dessus, non censuré, c'est un plaisir. Check.